les géants, quelque chose que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, le prédicateur, c'est que moi, de l'époque de Noé, je n'avais jamais pensé que les géants étaient là. Pourtant, là, vous le dit. Il dit, les géants étaient sur la terre. Donc, ce qui veut dire que de l'époque de Noé, il y avait, j'espère que parmi nous, vous savez qu'on ne raconte pas d'histoire. Je vais vous raconter pourquoi, parce qu'un jour, j'étais dans le Médoc, on avait ouvert une église là-bas, et puis il y a un inconverti qui est venu écouter l'évangile. Il est rentré, il s'était mis, je ne me souviens plus, au fond de la salle, je ne me rappelle pas. Et moi, j'ai parlé sur Goliath. Et quand j'ai parlé sur Goliath, si vous avez, c'est un des seuls où il y a les dimensions. Moi, je crois la Bible. Je commence à parler de la grandeur de Goliath. Le monsieur, au fond, il entend ça. Il commence à parler, il faisait à peu près, je ne sais pas, à peu près 3,50 m, je ne sais pas exactement, c'était un géant, c'est la Bible qui le dit. C'était un géant, quand j'ai commencé à parler comme ça, le monsieur, il s'est levé, il est parti. Il a fait 2 ou 3 km ou 4 à pied pour partir chez lui. Vous voyez, parce qu'il croyait qu'on racontait des histoires. J'espère que tu crois ce que nous sommes en train de dire. Amen. Parce que le but du diable, souvent, c'est de faire passer ce livre comme des blagues, des histoires. Quelle belle blague, hein, que Noé il a dit que le déluge arrivait. Si on pourrait parler de l'autre, quelle plaisanterie de dire que Sodome et Gomorrhe va être détruit. Hein, quelle plaisanterie. Mais aujourd'hui, je voulais vous demander une chose. Elle leur a coûté quoi, la plaisanterie, à eux? De prendre l'évangile comme une plaisanterie, ça peut te coûter la ruine. Mais de prendre l'évangile comme une parole sérieuse, ça peut t'apporter beaucoup. Amen. Alors, la Bible me dit que les géants étaient sur la terre. C'était, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas là pour expliquer certaines choses. Quand on ne sait pas, on n'explique pas. Mais les géants étaient là. Et puis, ces géants, si vous regardez la parole de Dieu, elle va dire que c'était des fameux héros. Alors, je vais m'intéresser à eux d'abord, pour vous montrer quelque chose après. La Bible nous parle d'hommes de renommée. Elle parle d'hommes, c'est simple, quand on parle d'un homme de renommée, ici, il faut être honnête, dans le monde, un homme de renommée, c'est quelqu'un qui fait des exploits. Hein, je demande pardon à Dieu ce que je vais dire, mais comprenez-moi, moi je n'ai pas connu le monde, mais je sais que quand on parle d'un homme qui a une renommée, en général, il n'a pas une renommée pour couper du pain. Vous voyez, il a une renommée d'être un bagarreur. Il y en a d'autres qui ont la renommée de certaines choses. Mais là, comprenez bien que à l'époque, c'était pas la renommée de joueur de boules ou de pétanque, c'était pas la renommée de tennisman ou de footballeur. C'était la seule chose qu'ils savaient faire, c'était quoi? C'était la guerre. Imaginez-vous des hommes, on n'a rien à voir à côté. La Bible va dire des fameux héros. Des hommes avec une réputation. Et puis quand on les voyait, écoutez, ils étaient bien différents des autres. Si un homme mesurait environ 1m70, 1m80, allez, pour un vaillant 2 mètres, quand on en voit un, on est étonné, c'est rare. Mais eux, c'était bien plus. C'était des surhommes. Et ils étaient là de l'époque de Noé. Je veux bien appuyer ça pour que vous compreniez qu'ils étaient capables de tout. Et puis je vais peut-être dire n'importe quoi. Quelle facilité pour aider Noé. Quelle facilité pour porter. Bon, je pense qu'un homme pareil, il était capable de déraciner un arbre. On en a un, nous. On en a un qui était peut-être pas le plus grand, je ne sais pas, mais on en a un, et il nous parle un peu de sa force. C'était Goliath. Juste pour que vous voyez un petit peu ces genres d'hommes. Il portait une cuirasse sur lui qui pesait à peu près 57 kilos la cuirasse. Il avait un javelot en bronze dans le dos. Il avait un casque en bronze, je ne sais pas, une armure qui faisait peut-être, je ne sais pas, 80 kilos. On m'a mis une armure de 80 kilos, c'est fini, il n'y a plus de dos, il n'y a plus rien, on est par terre, on rentre plus loin, n'est-ce pas? Mais lui, il mettait ça pour se battre. Donc imaginez-vous la force de ces hommes. Alors,
La parole de Dieu me dit qu'un jour, Dieu va dire, Noé, tu as terminé le travail. Maintenant, rentre. Toi et ta famille. Alors Noé va rentrer, lui. N'est-ce pas? Il rentre. Et la parole de Dieu me dit que 7 jours après, qui ferme la porte? Je veux revenir au texte de l'Apocalypse. Celui qui ferme et personne n'ouvre. Celui qui ouvre et personne ne ferme. Et en l'occurrence, là, Dieu ferme. Ils ne sont pas encore morts, dehors. Ils sont tous vivants. Mais la Bible me dit que c'est Dieu qui ferme la porte. Et là, quand Dieu ferme la porte, je voudrais vous poser une question. En quoi était faite l'arche? Elle n'était pas faite en fer. C'était pas du plomb ni du cuivre, c'était pas un métal d'acier. C'était du bois qui prend feu. Et en plus, je regardais un petit peu tout à l'heure, logiquement, c'était un bois résineux, la résine à copine. Une sorte de pelle. Vous voyez? Du bois résineux. Je crois que c'est le seul endroit dans la Bible où il parle du bois de gopher. Il n'y a pas un autre endroit dans la Bible où il en parle. Alors, la porte est fermée. Et dehors, les géants. Avec des haches phénoménales. Des épées. Capables peut-être d'arracher un arbre. Des héros. Et là, on va se retrouver avec deux mondes. D'un côté, il y a le monde de la renommée. Parce qu'aujourd'hui, la renommée, la notoriété, les fameux, eh bien, c'est ce que le monde apporte. Et c'est ce que le monde veut. La renommée. Mais d'un côté, il y a une porte. Et d'un côté de la porte, il y a la renommée. Il y a la force. Il y a tout ce que le monde peut apporter. C'est là. Et de l'autre côté, il y a qui? Un petit vieillard. Avec les ampoules dans les mains. Il a travaillé pendant des dizaines d'années en train de construire une arche. Imaginez-vous l'état du dos de Noé. Imaginez-vous un petit peu la façon dont il avait les mains. Faites de la maçonnerie pendant 3 jours. Regardez les mains d'un maçon après 20 ans de maçon. Il vous touche et vous arrache un jour. Si quelqu'un te dit je suis maçon, il a les mains comme moi, dis-toi, celui-là, il a construit des maisons avec des Playmobil. Il n'a jamais touché une truelle. Regardez les genoux d'un carreleur. Vous allez voir dans quel état ils sont. Et vous les voyez, ils ont 55 ans, ils sont courbés. Pourquoi? Ils ont travaillé, Noé, 500 ans, en train de construire une arche. Ça dure à peu près, je ne sais pas, environ 60, 70 ans, 80 ans. Je ne sais pas, mais ça dure quand même quelques années. Dans quel état il est? Quand ils ont rentré dedans, peut-être même qu'il fallait le porter. Ses 3 fils l'ont peut-être porté à l'intérieur. Parce qu'il y en a qui croient, écoutez bien, il y en a qui croient qu'on est chrétien pour rien. Il y en a qui croient qu'on est chrétien pour venir dans les églises et prêcher l'évangile ou simplement prier ici. Nous avons une récompense extraordinaire. Et Noé, quand il était assis dans l'arche, là, peut-être avec, il avait carrément les deux nerfs sciatiques touchés, hein, il avait peut-être une quinzaine d'hernies discales, hein, une grosse scoliose, il ne pouvait plus toucher les mains, il était là. Quand il était mort, il se regardait, il pouvait venir pour rien. Mais quand il a vu la porte se fermer et qu'il entendait les renommées crier et pleurer et souffrir, la renommée est devenue angoisse. Et qu'il a levé ses yeux et qu'il a contemplé ses enfants, il a dit, ça vaut le coup. Ça valait la peine. Les ampoules que j'ai dans les mains, elles valent le coup. Et nous, les enfants de Dieu, ne vous inquiétez pas, on ne se sépare pas du monde pour rien. Il y a une récompense pour l'enfant de Dieu. Amen. Alors d'un côté de la porte, vous avez Noé avec ses enfants tranquilles. Vous avez l'homme qu'on a critiqué peut-être pendant 70 ans. Vous avez celui de qui on s'est moqué pendant 70 ans. Et les enfants peut-être, hein, ils ont vu peut-être des gens se moquer de leur père. Ça a duré un temps. Se moquer des chrétiens et de Dieu, ça durera toujours un temps. Mais la porte se fermera un jour.
Et quand la porte se ferme, deux mondes se font face. Le monde dans lequel tu vis et l'éternité là où Dieu se trouve. Et c'est à la fin qu'on fait les comptes. C'est à la fin qu'on voit si on peut continuer à rire. C'est à la fin qu'on voit si on a eu raison. C'est à la fin qu'on voit si la notoriété, la renommée. Hein? On aime bien ça. Quand quelqu'un a de la renommée, on parle de lui partout. Mais au bout d'un moment, la renommée s'est transformée en angoisse. Et si moi j'avais été un géant, capable d'arracher un arbre, capable de lever peut-être 300 kilos, je ne suis même pas capable de couper une porte en bois. Ils sont là dehors, impuissants, parce que c'est Dieu qui a fermé. Ils sont là dehors, leur hache énorme, capable de décapiter, je ne sais pas moi, n'arrive même pas à ouvrir une porte en bois quand Dieu la ferme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où Dieu fermera la porte, ta renommée n'ouvrira pas la porte. Le jour où cette porte va se fermer, tes larmes ne l'ouvriront pas non plus. Le jour où cette porte va se fermer, il n'y a rien que tu puisses lire de derrière la porte qui va avoir un effet sur cette porte, parce que c'est Dieu qui la ferme. Et vous savez ce qui est arrivé? L'eau a commencé à monter. Moi j'aurais été un géant, je ne sais pas, moi j'aurais tout fait, j'aurais essayé. Le géant est devenu impuissant. La renommée est devenue tristesse. Les sourires se sont changés en deuil. Et tout a été terminé. Quand Dieu ferme, personne n'ouvre. Mais que Dieu soit loué de ce que tout ne se termine pas là. Parce que Dieu va dire, je suis celui qui ouvre. Et là, il n'y a personne qui ferme. Alors vous êtes bien d'accord avec moi que la notoriété n'a servi à rien contre une porte où Dieu la ferme. Mais ce soir, je suis venu avec un message particulier. Je suis venu pour te dire qu'un jour, une porte s'est ouverte pour le pécheur. Je peux faire ça. Dans Jean chapitre 10, il y a quelqu'un qui s'est écrié « Je suis la porte ». Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne vous réjouit pas ça? Je suis la porte. Cette porte, elle a bien fallu l'ouvrir. Cette porte, elle a été donnée par Dieu. Une porte, elle a deux fonctions. Pour sortir ou pour entrer. Et quand Jésus dit « Je suis la porte », c'est pour sortir du monde et pour rentrer dans la vie de Dieu. Et la parole de Dieu me dit que cette porte qu'on appelle Jésus-Christ, elle est venue sur la croix. Elle est montée sur la croix. Et quand elle est montée sur la croix, vous connaissez ça? Je crois que personne n'est naïf pour ne pas connaître ça. La parole de Dieu me dit qu'ils l'ont cloué sur la croix, vous le savez. Ils ont cloué ses mains, ils ont cloué ses pieds. Il va rester pendant 6 heures en train d'agoniser. 6 heures, c'est long, hein? Je me pose la question, qui c'est qui souffrait le plus entre Jésus et son Père? Je crois qu'on va prendre les cas les plus gentils. Je crois qu'on a tous eu des petits qui ont eu mal aux dents, ou des petits qui avaient la grippe. On est tous passés par là. Je me pose la question, qui souffre le plus, la maman qui le regarde ou le petit qui a mal? Je me pose la question, qui souffre le plus quand le petit est dans le lit en train de souffrir et que le papa le regarde sans pouvoir rien faire? Je crois bien que si on pouvait prendre le mal, on le sortirait, on lui arracherait, on se le mettrait en nous pour que le petit, il ait pas mal, n'est-ce pas? Et quand Jésus est en train de s'étouffer sur la croix, le Père regarde, assis sur le trône,
Il ne lève pas le doigt, il ne bouge pas. Il fallait que la porte s'ouvre. Pour nous, c'est facile d'ouvrir une porte, on met la main sur une poignée, hein, n'est-ce pas? La parole de Dieu me dit que quand Jésus va expirer, un Romain va venir avec une lance. Et quand il va s'approcher, sur le côté, hein, je dis bien, en général, vous pouvez prendre toutes les portes de la planète, la logique, la poignée se trouvera toujours sur le côté de la porte. Et sur le côté, le Romain va transpercer le côté. Et quand il va transpercer le côté, la parole de Dieu me dit que de ce côté-là, une déchirure béante va se faire. La porte va s'ouvrir. Je suis celui qui ouvre. Et personne ne ferme. Et exactement de la même façon, un jour Dieu va dire à Noé comme une prophétie, sur ce côté de l'arche, il dit. Il dit pas tu le feras sur le haut, sur le devant. Non, il dit sur le côté de l'arche, tu vas faire une porte. Tu vas établir une porte. Tu auras les dimensions pour tout. Tu auras les dimensions même sur la fenêtre qui fera 50 cm en haut. Tu vas la faire avec des étages, 3 étages, n'est-ce pas? Et tu vas la faire comme ça. Je ne vais pas te donner le choix du bois. C'est moi qui te dis le bois. Tu vas faire les dimensions. Je veux que vous connaissiez les dimensions. Mais la porte sur le côté. Noé ne nous dit pas ni les dimensions. La Bible ne nous parle pas des dimensions. Mais pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il existait des pécheurs tellement grands. Qu'il existait des pécheurs tellement larges et tellement épais, que si jamais la porte avait été étroite, ils auraient été découragés en la regardant. C'est pour ça que la plaie du côté du Christ, elle est beaucoup plus importante que la plaie des clous. Parce qu'à un moment donné, il va dire à Thomas, il dit Thomas, mets ton doigt, il parle d'un simple doigt, mets ton doigt ici, et là il va mettre le doigt. Mais quand il va commencer à parler de la porte, de la poignée, il dit là, mets ta main, tellement que c'était large. Ça veut dire quoi? Je suis celui qui ouvre et personne ne le ferme. À Golgotha, la porte s'est ouverte pour toi et pour ta maison. La porte a été ouverte afin que tu puisses y rentrer toi et ta maison. Alors maintenant, tu te trouves comment? Tu te trouves devant une porte ouverte, comme ces géants se sont trouvés il y a bien longtemps. Et ils sont aujourd'hui dans le regret éternel. Ah, ils avaient la renommée qui a duré un temps. Ils avaient la notoriété, ils avaient les repas, ils avaient ce que le monde leur offrait. Quand on les voyait, on courbait les chines devant eux. La Bible parle de fameux. Voilà les mots du monde. Renommé, fameux. Vous savez la renommée, pour l'avoir. Dans le monde, pour avoir la renommée, il faut faire des exploits à la vue de tous. On va parler comme ça, simplement, hein, juste quelques secondes. Un footballeur, vous le mettez dans un stade de foot. Le meilleur du monde, le nom que vous voulez vous le mettez sur une pelouse, avec 20 ballons. C'est l'homme la plus grande renommée qu'il peut y avoir. Mais dans ce stade, vous mettez personne, et il n'y a pas de caméra. Ça sert à quoi? Pourtant, c'est l'homme le meilleur de la planète, avec des salaires extraordinaires. Celui qui va lui donner de la renommée, c'est la caméra et le public. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? S'il y a du public et une caméra, ça devient la renommée, ça devient le fameux. Ça, c'est ce que le monde fait. Le monde, il lui faut des caméras, il lui faut des applaudissements, il lui faut du public. Mais je connais, moi, un héros extraordinaire sans caméra. Dans une petite ville, un petit bled qu'on appelle Jérusalem, tout petit, petite montagne, pas de public, pas de caméra, pas de téléphone, pas de SMS. La renommée est tellement grande que 2000 ans plus tard, dans ce local ici à Montpellier, je parle de lui. Amen. Son nom s'est répandu dans nos maisons. Amen. Son nom s'est répandu avec nos anciens. Ils sont venus nous porter l'évangile. Quelle renommée, ce Jésus de Nazareth. Amen. Quelle renommée, ce Jésus. Quel héros. Voilà le vrai géant. Le voilà le vrai héros. La porte ouverte sur le côté pour que tu rentres toi et ta maison. Mais quel va être ton choix? Alléluia.
À chaque réunion, nous avons le choix. Le choix de rentrer ou le choix de sortir. On se pose la question. De quel côté je suis? C'est pas large une porte. Moi je pense que la porte de Noé devait être un peu épaisse, je n'en sais rien. Même qu'elle faisait 40 cm ou 50. Je prends un exemple. C'est dommage d'être à 50 cm du salut. À 50 cm du salut, on n'y est pas. À 50 cm du ciel, on n'y est pas. Il y a eu un jour un homme, je dis ces quelques mots et puis je vais bientôt terminer. Il y a eu un jour un homme qui est rentré dans un lieu, ce lieu qu'on appelle l'enfer. C'est la seule conversation biblique que nous ayons. Vous savez, en enfer, rien ne sort. Quand ça rentre, rien ne sort. Je ne crois pas que bibliquement, vous me donnez-moi une conversation qui est sortie de l'enfer, elle est inexistante. Il n'y a qu'un lieu où c'est écrit, c'est dans l'évangile de Luc. Il n'y a que là. Jésus nous relate une conversation qui se passe dans ce lieu. Et cette conversation, elle n'a pas été dite pour être écrite simplement dans ce livre. Elle a été dite pour que je te le transmette ce soir. Il avait renommé, brillante vie, notoriété, ici. On parlait de lui. C'est simple, même la Bible, elle parle de lui comme étant un homme riche. Donc c'était bien une notoriété. Le ciel était au courant de sa richesse. Le ciel était même au courant de la façon dont il s'habillait. Quelle réputation! Si je ne me trompe pas, on ne sait pas, nous. Hein? Lazare, on ne connaît pas ses vêtements. On se l'imagine déjà. On imagine des lambeaux. Hein? Mais lui, la parole de Dieu nous dit que vêtu de pourpre et de fin de laine. Mais vous savez où c'est que la notoriété termine? Où c'est que le fameux, la renommée, elle termine. Il est dans ce lieu et une discussion, je dis bien une discussion va avoir lieu, donc Jésus nous relate à nous, hein, sinon on ne le saurait jamais. Il n'y a rien qui s'échappe, hein, même un cri de l'enfer part pas. Il est là-bas. C'est cloîtré, c'est terminé, il n'y a rien qui sort. Ça rentre, mais ça ne sort plus. Et qu'est-ce que c'est la conversation? Abraham, fais passer un message à ma famille. Quel message? Frère? Est-ce que certains connaissent ce message? Bien, Dieu a permis que je te le dise ce soir ici. Quelle prédication! L'enfer prêche. Et en quelque sorte, l'enfer lui-même te dit, dis-leur. Quel message, hein? Si c'était tranquille, hein? Si jamais il serait là-bas en train de faire des grillades, hein, les saucisses de Toulouse, si ce serait simplement 3 mois, il va dire, Lazare, pardon, Abraham, envoie Lazare qui leur dise, vous savez qu'il y a une grâce extraordinaire, parce que cette conversation, elle aurait pu être cloîtrée. Jésus la connaissait, ça aurait pu, parce qu'il va lui dire, non, ils ont la Bible, ils ont ce livre, qu'ils les écoutent. Mais Jésus, maintenant, à nous, il nous a donné plus. Il nous a donné le livre, et il nous a donné la conversation. Parce que cette conversation, les frères du riche, ils ne l'ont pas eue. Mais nous, on l'a ce soir. Alors, c'est quoi la conversation? Dis-leur, qu'ils leur disent, fais-leur passer un message, un texto, un SMS, envoie-leur un WhatsApp, ce que tu veux, toi. Sers-toi de ce que tu veux, mais dis-leur qu'ils ne viennent pas là où je suis. Je ne sais pas quel est le chemin que tu es en train de prendre. Je ne sais pas quelle porte tu as choisie. Mais je sais que tu peux en prendre une autre ce soir. Je sais que tu peux ouvrir une autre porte. Disons plutôt, rentrer par une autre porte. Elle est ouverte.
Le sang de Jésus a coulé par le côté et l'eau de la parole est jaillie aussi par le côté pour que tu puisses y rentrer toi. Quel message! Quel message! Imaginez-vous, il ne pense même pas à lui. Il y a quelque chose qui m'a étonné un peu. Tant pis, je sors un peu du cadre, mais c'est pas grave, je vous en parle. Quelque chose qui m'a étonné un peu. Vous imaginez que même en enfer, il aime ses frères. Paraît bizarre ça, hein? Ça veut dire qu'il existe un amour de famille, un amour charnel, ça existe. Et parce que je suis une bonne personne et que j'aime bien ma famille, tu n'es pas sauvé parce que tu aimes bien quelqu'un. Tu es sauvé parce que tu t'es repenti. Tu es sauvé parce que ce livre est venu te montrer que tu étais un pécheur. Tu es sauvé parce que ce livre t'a montré qu'une porte s'est ouverte et que tu t'es repenti pour y rentrer. C'est là que tu es sauvé. Parce que dans le monde, il n'existe pas une bonne personne. Il n'existe pas une bonne personne. Avec le respect que je vous dois à tous. Le meilleur des hommes. Gratte-le. Je dis bien, gratte-le. Vous savez, devant l'arche de Noé, j'espère que je vais pouvoir finir, hein. Je ne veux pas trop être lourd. Devant l'arche de Noé, vous avez le lion. J'aime bien parler de ça, j'aime bien parler de ça. Vous avez le lion. Il est à 1 mètre de la porte. Et quand il est à 1 mètre de la porte, moi je pense qu'il était très large la porte. Il était à 1 mètre de la porte, et puis il commence à regarder dedans. Et dedans, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un buffet à volonté chinois. Hein, le meilleur de Montpellier, il voit. Alors celui-là, je le mange ce soir, celui-là, je le mange demain, celui-là, je l'ai pour 6 mois. Hein? Tranquille, n'est-ce pas? Buffet à volonté. Ça, c'est derrière la porte. Et que tu penses comme un pécheur derrière la porte, c'est normal. Que tu critiques l'église derrière la porte, c'est logique. Que tu ne sois pas d'accord avec Dieu, derrière la porte, il n'y a pas de problème. Mais ce lion a franchi. Il a franchi la porte. Et quand il a franchi la porte, eh bien, il avait toujours les mêmes griffes. Il avait toujours le même nom. Il avait les mêmes dents, le même poids. Mais la chose différente, c'est que lorsqu'il a franchi la porte, eh bien, il a commencé à regarder, le buffet à volonté n'existait plus. Il n'avait plus envie de manger la brebis. Il n'avait plus envie de dévorer le zèbre. Il n'avait plus envie de faire du mal, il ne voulait plus griffer. Son cœur avait changé. La porte du ciel transforme les cœurs des pécheurs. Elle ne transformera pas ton apparence. Tu resteras ce que tu es. Mais à l'intérieur, tu vas recevoir quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Ce qu'on appelle le salut. Un cœur nouveau. Lui seul peut le donner. Mais il faut franchir la porte. On pourrait courber les fronts, s'il vous plaît. Et on pourrait parler avec Dieu.